Est-ce que vous m'entendez? Comme ça? Fait que mon sujet, comme celle de Beau Soleil, c'est Character Design. Si vous pouvez passer au prochain slide. Ça, c'est moi. Ouais, ça, c'est moi. Aussi, comme Beau Soleil l'a dit, je travaille à GameLab, ça fait presque 4 ans. J'ai travaillé sur 8 jeux, sur 5 genres différents. Je ne vais pas tous les nommer, mais j'ai... à cause qu'on a des petites équipes, j'ai vraiment touché à toutes les sortes de de design, comme Beau Soleil aussi, comme Dani, etc. Et un de ces sortes de design, c'était le character design que je travaillais pas sur Gangstar. J'ai comme joint l'équipe un peu plus tard, mais sur un autre jeu qui s'appelle Modern Combat. J'ai fait un peu de character design et sur un autre Midnight Pool, etc. Fait que j'ai touché un peu à ça. La présentation, j'ai pas la même structure que Beau Soleil. Plutôt, je voulais juste montrer mes personnages préférés dans le jeu vidéo et partager des anecdotes de comment est-ce qu'ils sont venus à cette étape ou pourquoi ils ont fait quelques erreurs, etc. Et puis, si vous pouvez passer au prochain. Ok. Premièrement, on doit diviser, ou on doit expliquer qu'il y a deux sortes de personnages principaux. Il y a un avatar et il y a des acteurs. La différence entre les deux, c'est qu'un avatar, c'est pas censé être un personnage vraiment. C'est une représentation du joueur dans le jeu. Fait que, disons, dans le jeu Oblivion, tu crées ton propre personnage. Tu lui donnes un nom, tu lui donnes des caractéristiques. Dans Doom, il y a déjà un personnage, mais il n'y a pas de nom, il n'y a pas de visage. Il y a un visage, mais quand même. C'est ta personnalité, c'est tes actions, c'est toi qui est le personnage. Normalement, c'est montré dans le first person, ça veut dire tu vois de ses yeux. C'est pas un vrai personnage. C'est pas un vrai personnage dans le sens du temps. C'est juste une représentation du joueur. Mais quand même, il y a des aspects du character design qui doit aller dans ce sorte de personnage aussi. Le deuxième, si vous pouvez passer à l'autre, c'est un acteur. L'acteur, c'est vraiment son propre personnage. Toi, tu ne joues pas son rôle. Tu lui aides, tu lui guides, tu lui contrôles même. Mais il a son nom, il a sa voix, etc. Normalement, c'est montré en third person. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu as la caméra dans son dos, mais ça veut dire que tu le vois de loin, d'un autre point de vue. Et s'il y a comme un cutscene ou un cinématique qui montre le personnage en train de faire quelque chose et que tu n'as pas le contrôle, ça ne nuit à rien. Non, ça c'est en principe des gros points, mais bien sûr il y a beaucoup d'exceptions et les exceptions c'est pas mauvais. Et normalement même les exceptions à cause qui ne suivent pas ces règles, ça donne un petit flavor à ces personnages. Comme par exemple dans le jeu Half-Life, il y a Gordon Freeman qui est un avatar mais un acteur en même temps. Il n'a pas de voix, il ne parle jamais dans le jeu, il n'a pas vraiment de personnalité à cause qu'il n'a pas de voix, mais il a un look, les personnes, quand il parle, il y a une histoire avant lui, etc. Et il y a aussi Duke Nukem, lui il a un voix, mais tu ne le vois pas dans le jeu, dans third person, sauf quand tu t'approches des miroirs, mais c'est une exception. Normalement, tu ne vois jamais Duke Nukem. Toi, ça c'est des hybrids. C'est pas mauvais non plus, mais pour expliquer les hybrids, il faut expliquer les extrêmes. Fait que ne voyez pas ça comme des règles. Un acteur doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et un avatar, c'est comme ça. Non, parce qu'il y a aussi des entre-deux. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Le prochain slide, s'il vous plaît. Maintenant, l'importance du character design. Pourquoi est-ce que le look du personnage est si important? C'est à cause que dans une fraction de seconde, quand on voit un personnage, on prend un énorme, comme beaucoup d'informations. On a déjà décidé c'est quoi ce personnage avant même qu'il a parlé, avant même, juste en le regardant à cause de sa taille, les couleurs de ses cheveux, s'il porte un chemise ou non. On a déjà des opinions de ce personnage. Si vous pouvez passer à l'autre slide. Ça, c'est pour cette raison que c'est vraiment important en faisant un character design de commencer avec le look. Bien sûr, il y a d'autres aspects qui sont aussi importants, mais
toutes les informations qu'on veut donner, en donner des motivations au personnage, en donner des histoires au personnage, etc. On peut déjà commencer ça en montrant le personnage avec des indices dans leur corps, dans leur visage, les couleurs, etc. On peut déjà donner tout ça avant même d'expliquer un mot, avant même qu'il ouvre la boîte et mette le jeu dans... Il regarde la boîte et sait déjà quelle sorte de personnage on a, juste à cause de ces indices. C'est très important de penser de ça. Maintenant, non, on va reculer. Ok. Ça va pour celle-ci? Non, le prochain. Maintenant, on a un truc qu'on peut trouver dans Disney, mais aussi d'autres animations. Le médium des dessins animés s'approche beaucoup du médium de jeux vidéo, parce qu'on a, maintenant, ça s'approche avec des jeux comme Heavy Rain, etc. Mais à l'époque, on avait toujours des limites qui se rapprochent du dessin animé. On ne peut pas montrer un personnage qui est vraiment naturel, qui est vraiment humain. On ne peut pas, même si on s'approche. Maintenant, ça s'approche et on va être là très bientôt, mais pas tous les jeux vont être comme ça. Même si on s'approche, on fait quand même des jeux 2D low poly, on fait quand même des jeux 2D, 3D low poly ou des jeux 2D. Pour cette raison, on peut utiliser l'exagération comme Disney le fait pour montrer ces points que normalement sont subtils, mais quand ils sont subtils dans le dessin animé ou les jeux, on les manque. Mais quand, dans les jeux vidéo, dans le dessin animé, on a c'est le contraire. C'est comme l'exagération, c'est la seule façon de les montrer. Et si on peut passer au prochain point. Maintenant, un autre élément qui est vraiment important, c'est le gameplay et l'environnement aussi vont décider le design du personnage. Si vous regardez Indiana Jones, lui, ils n'ont pas décidé vraiment de lui donner un background story d'archéologue à cause que c'est un film de... Non, tout est lié. C'est pas ils ont décidé, ok, on va lui mettre dans des temples à cause qu'il est un archéologue. Il ne peut pas être un archéologue s'il ne va pas aller dans les temples. Sinon, c'est un point que les personnes, quand ils regardent le film et ils regardent le personnage, ils vont penser que c'est extra. C'est un point pourquoi ils nous ont dit ça. Même la façon qu'ils s'habillent aussi, c'est intéressant pour ça aussi. Et même chose pour Bionic Commando, par exemple. Les niveaux sont faits à cause qu'il a une arme mécanique qui lui laisse swing d'un obstacle à un autre. Sinon, il n'aura pas cette arme. Ou s'il avait cette arme sans que l'environnement lui donne une façon de l'utiliser, c'est pourquoi est-ce qu'il a une grosse arme en métal, etc. comme ça. Fait que tout ça, c'est relié. Le character design Kirby, je l'ai mis comme ça parce qu'il faut montrer un contraste, mais même chose. On ne peut pas lui mettre un Kirby dans un jeu qui est réalistique comme Call of Duty. L'environnement... Peut-être comme un Unlockable, ça serait intéressant, mais ça ne va pas beaucoup de jeux. L'environnement, le cuteness du jeu, et ça va aider avec le character design automatiquement, même si vous ne voulez pas. Maintenant, il y a un concept qui est... il y a beaucoup de personnes qui étudient en psychologie, ça s'appelle le halo effect. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans la nature humaine, si on voit quelqu'un qui est beau, qui est plus beau qu'une autre personne, tout de suite on pense des bonnes choses de cette personne. On dit que la personne, on peut se confier, we can trust them, c'est ça? Ça se dit? Excusez-moi, on peut faire confiance. Désolé, le français c'est ma troisième langue, fait que je vais utiliser beaucoup de mots anglais. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que tous les personnages dans le jeu doivent être des personnes qui sont beaux et qui ont des beaux corps. C'est pas le cas du tout. C'est que en sachant que le halo effect existe, on peut mettre des personnages qui sont très beaux dans le jeu ou qui ont des caractéristiques plaisantes. Comme ça, si on veut mettre un traître dans un groupe, le traître, c'est plus facile s'il est plus beau que les autres, fait qu'on a de la confiance. Et quand il fait son coup, là, oh, ok, ça nous choque un peu. Et le contraire est important aussi. Si on ne veut pas que le personnage principal est aimable, on ne donne pas le halo effect. Par exemple, dans Leisure Suit Larry, c'est un jeu qu'on veut penser... il y a déjà des personnes qui l'ont joué, c'est ça. On ne veut pas penser que c'est le beau bonhomme qui a toutes les femmes. Non, on veut montrer le contraire. Fait que en comprenant le halo effect, on peut l'utiliser dans des façons vraiment intéressantes. Prochaine slide.
Maintenant, un élément qui est vraiment intéressant, c'est, moi je suis gros fan de Street Fighter en passant, et ce que je trouve qui est intéressant, c'est que normalement il prend un cliché de personnage, mais il ajoute un élément très unique qui change le personnage complètement, et comme ça, le cliché, presque, ça leur appartient presque. Imaginez comme, ça, c'est un army man, il n'y a presque rien qui est vraiment différent de lui, c'est un soldat dans l'armée, mais en mettant ses cheveux, maintenant, Capcom a capturé dans les deux. S'il y a un autre jeu vidéo de combat qui met un soldat comme ça, oh, il copyright. Ou s'il y a un autre personnage qui a les cheveux comme ça, oh, il copyright. Fait que, en mettant ces deux éléments tous ensemble pour la première fois, maintenant c'est presque impossible de les copier, même si en regardant les deux éléments, sont des éléments copiés de quelque part d'autre. C'est pas quelque chose d'original. Mais juste en les mettant ensemble pour la première fois, maintenant, même l'élément tout seul, c'est difficile de lui séparer de ce personnage original. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort normalement dans Street Fighter. Si vous pouvez passer au prochain. Mais il y a des exceptions aussi. Ici, on a un personnage un peu plus récent, il s'appelle Hakan. Il est un lutteur qui est oil wrestling, avec de l'huile, qu'est-ce qu'on fait avec lui qui est intéressant, mais que je trouve intéressant, parce que dans le monde de Street Fighter, il y a des exagérations, fait que c'est normal. Il y a un bonhomme qui est vert, Blanca, et pourquoi est-ce qu'il est vert, on ne sait pas, mais ça existe dans le monde. Fait que, à cause de l'huile et à cause qu'il lutte dehors, ils ont mis sa peau est rouge. Et ça n'a pas choqué les mondes. On dit ok, ça a de l'allure, il s'est brûlé un peu. Et le monde accepte ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis un autre élément unique qui a fait que les gens en Amérique du Nord n'ont pas aimé ce personnage. Dans tous les sondages, il est presque dernier. Et la raison, c'est que c'est quelque chose vraiment japonais. En disant... Pour dire, quelqu'un qui vient de la Turquie, en japonais, c'est Turko-ichi. Et Turko-ichi, je suis sûr que je dis d'une mauvaise façon, mais quand même c'est quelque chose qui s'approche de ça. Turko-ichi pour eux, ça veut aussi dire turco, couleur turquoise, ichi, cheveux. Fait que ça, c'est pas un chapeau, ça c'est des cheveux turquoise. Fait que quand ils ont mis ça, les Japonais, ah, Turko-ichi, c'est drôle, ok, c'est quelque chose d'original, on comprend ça, c'est un blague, ok, on passe au prochain personnage et il aime ça. Mais en Amérique du Nord, ça veut rien dire, on comprend pas si c'est un chapeau, il n'a pas l'air d'être humain, il a l'air d'être un monstre. Quand ils ont vu ça, c'est trop tard, ils ont déjà créé le personnage. Fait que dans le promo, le marketing, ils forçaient de mettre des... ça, c'est sa femme, elle a l'air d'avoir 16 ans. Mais des enfants de 2 ans, juste pour montrer que non, c'est pas un monstre, ils ont essayé de comme patcher ça un peu. Ça, ils n'ont pas compris que l'élément ouais, c'est ça, comme on peut mettre quelque chose d'original, mais il y a des limites et ça doit être quand même un peu comprenable. Prochaine slide, s'il vous plaît. Les stéréotypes aussi, c'est vraiment... je trouve les jeux vidéo, maintenant c'est moins comme ça, mais les anciens jeux vidéo japonais avaient beaucoup de stéréotypes, parce que c'est pas comme ici, on a beaucoup de personnes qui viennent de d'autres pays, etc. On est plus sensible à ça, mais eux, normalement, le Japon c'est vraiment fermé, fait qu'ils comprennent, qu'ils connaissent les autres cultures, juste par le stéréotype, ou plutôt par leur stéréotype. Fait que si on voit des cas, et c'est pas juste au Japon, bien sûr, c'est pour cette raison que j'ai mis l'exemple de Cole dans Gears of War, fait que même les Américains, même tout le monde au monde fait ça, mais c'était ridicule au Japon à l'époque. Comme on a 3 jeux différents, ça c'est Street Fighter, King of Fighters et Breakers. Chacun a 1 ou 2 personnages noirs et tout le monde a un ballon de basket. C'est comme, on ne peut pas avoir un personnage noir s'il n'y a pas un ballon de basket. Après ça, ils ont réalisé que c'est quelque chose qui n'est pas comme correct parce qu'ils ont créé un personnage noir dans le même jeu que Sean en passant. Ils sont allés dans le sens contraire, mais pas dans le vrai sens contraire, parce qu'on sait, nous, qu'il y a des gens
noirs, qui tombent pas dans les stéréotypes. Mais pour eux, c'est comme, ok, on veut faire quelque chose d'intéressant, on veut faire un gars noir qui n'existe pas. Ils ont fait un gars, il s'appelle Dudley, il vient de l'Angleterre, peut-être qu'ils ne pensent pas qu'il y a des vrais noirs dans l'Angleterre, qui porte toujours des gants de boxe, qui a du classe, qui parle du fait, comme il y a des expressions fameuses comme trash et des choses de ce genre-là. Il y a toujours son tasse de thé, vous ne pouvez pas vraiment le voir, même avec ses gants. Il veut montrer, après qu'ils ont vu, oh, il y a des gens qui aiment ce personnage, qui était presque un joke personnage pour eux. Puis son histoire, c'est quelqu'un a volé son voiture, c'est ça sa motivation pour passer d'un combat à un autre, c'est vraiment ridicule. C'est un joke character, mais ils ont vu que tout le monde adore ce personnage original, incroyable. Fait qu'ils ont dit, ah, regarde, notre personnage original est meilleur que notre ancien stéréotype noir. Si vous passez au autre slide, je vais expliquer le... Ça, c'est Mike Bison. Au Japon, c'était son nom. Bien sûr, si vous connaissez Mike Tyson, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similarités entre les deux. Ils ont dû changer son nom quand il est venu aux États-Unis. Parce que à l'époque, Street Fighter, c'est quoi? C'est un combat avec les meilleurs combattants du monde. Qui est meilleur que Mike Tyson? Ils ont Fei Long, qui est un peu comme Bruce Lee. Ils ont Ryu, qui est aussi basé sur un autre stéréotype japonais d'un vrai gars, etc. Mais avec Mike Tyson, ils ont exagéré. Parce que cette image ressemble plus à Mike Tyson que Mike Tyson. C'est ridicule. Ils ont exagéré avec ça. Après ça, ils ont réalisé leur erreur. Fait qu'ils ont commencé dans le futur à un peu changer son visage, mais comme c'est un personnage déjà fait qu'il ne peut pas aller trop dans les limites dans ça. Fait que vous voyez, ça c'est HBO Max qui est sorti il y a quelques heures, ça c'est Street Fighter 4 qui est sorti après. Ils ont changé son visage pour essayer d'oublier ça, et son nom n'est plus Mike Bison. Quand il est venu ici, son nom a changé de Mike Bison à Balrog. Ils ont fait comme un swap de nom pour faire un peu oublier l'association avec cette erreur de character design où on prend vraiment quelqu'un, on dit hey, c'est là, ok, on a déjà Sawyer dans notre jeu, ou Mike Bison, etc. Si on peut passer au prochain. Maintenant, ce personnage s'appelle Alan Snyder. Il y a un personnage d'un jeu de Street Fighter qui n'est pas vraiment connu, c'est un Street Fighter EX. La raison que je le mets ici, c'est que je veux voir s'il y a quelqu'un qui voit, il est basé sur deux personnages vraiment populaires. Est-ce que vous pouvez me dire qui? Fifi Brenassi. Non. Qui? Hey! Ok, il l'a eu. C'est Chuck Norris, si vous pouvez passer au prochain slide. That's not fair. Non, c'est ça. Vous voyez qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ce qui est différent de Balrog, c'est qu'ils ont pris des éléments de Chuck Norris et de Bruce Lee, deux vrais combattants. Ils les ont mergés en un personnage. Et là, ils ont un nouveau personnage, mais qu'est-ce qui est bon de ça, c'est qu'ils ont tous les éléments qui nous laissent croire qu'on comprend déjà qu'il est un combattant. Il a le visage il a comme même le trademark caractéristiques de Bruce Lee sont là, tout est là, mais quand vous le regardez, sauf Mathieu, personne ne peut deviner d'où il vient. C'est pas mauvais de faire ça. Prenez, à la place de prendre juste un personnage connu, on peut prendre deux ou trois et les merger ensemble, et là ça va être un nouveau personnage que vous créez. Prenez des éléments que vous aimez, et il n'y aura pas de problème, ils ont compris. Et après ça, maintenant c'est de plus en plus difficile de voir où ils se basent pour leur personnage dans Street Fighter. Avant, c'était vraiment facile. Ah, lui, c'est lui, mais après ce point, c'est vraiment difficile. On regarde des personnages, on ne sait pas c'est qui. Ça prend beaucoup de temps pour deviner. Si on peut passer au prochain. Ouais. Keep it simple, stupid. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Lui, c'est Tidus de Final Fantasy X. C'est vraiment horrible son costume. Et, il y a beaucoup de fans de Final Fantasy qui ont des sondages qui sont leur personnage favori. Lui, il est toujours le dernier des personnages principaux. Même après des fois Black Mage, qui avait même pas un nom. Il est comme en dessous de Black Mage. Mais pourquoi? C'est parce qu'il n'est pas iconique. Ici, on voit Lara Croft et on voit quelqu'un, un fan, qui a montré comment il a amélioré Lara Croft. Mais est-ce que c'est une vraie amélioration? Comme regardez, des éléments que si je demande à mon petit frère de 10 ans de dessiner Lara Croft par mémoire, il va pouvoir au moins avoir les bonnes couleurs dans le bon place. Et ici, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être tout vert, jaune, partout. Il ne va pas comprendre, c'est pas iconique. Si je vous montre ça,
ces 3 couleurs. Et je vous demande, c'est quel personnage que ça représente. Avec 3 couleurs, il a pu reconnaître Batman. Ça, c'est du bon design. Avec 3 couleurs qui ne sont pas communes, regarde, il n'y a personne d'autre dans le monde qui a du bleu, du gris et du jaune. Pardon? Titus. Pas exactement le même gris, mais quand même. Next slide. Mais avec juste ces 3 couleurs, ça c'est du bon design. On trouve quelque chose, on prend dans le plus simple format. C'est iconique. On regarde ça. Il y a beaucoup. Essayez ça avec beaucoup de si vous allez sur Google, vous faites minimalist poster design, vous allez voir que ce que les gens vont faire. Ils vont faire une image de Ryu où c'est juste du rouge ici, un peu de blanc ici, et tout le monde sait que c'est Ryu. Ils vont mettre un peu de rouge ici, un peu de bleu ici, avec 2 points jaunes, ah c'est Mario. Et c'est ça c'est un bon character design, où tu peux le reconnaître avec les minimes des détails. Mais quand on regarde ça, comment est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose de minime de ça? C'est impossible, c'est pas du bon character design, c'est pas quelque chose qui est striking. Excusez-moi, tous les mots en anglais, le prochain s'il vous plaît. Là, en parlant de Ryu, si je vous dis que dans les détails, on peut dire une histoire, c'est avec Ryu qu'on peut dire ça. Normalement, en pensant à ça, à Ryu, on dit « Ah, c'est juste un gars qui porte un kimono, il est régulier. » Mais non, son costume dit une histoire. Son costume raconte une histoire. Il a les manches coupées. Ça, c'était fait pour une autre raison. Au début, c'était fait à cause qu'il voulait montrer le mouvement dans les animations. Fait qu'il voulait que les manches soient coupées. Mais quand ils ont vu que c'est un bon point et c'est beau aussi, on va raconter une histoire avec. Regardez comment ces manches sont coupées, mais eux sont vraiment bien comme coups. Et pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Là, on comprend quelque chose même sans que je vous le dise. Lui, il a de l'argent. Lui, il a coupé comme parce qu'il n'a pas d'argent. Lui, il a un vagabond. On regarde ici, même chose avec lui, c'est des petits détails si on réalise qu'on voit ça, même, like how do you say, subconsciously, on comprend ces choses même si on ne réalise pas qu'on les comprend. En regardant cette image, on voit que sa peau est plus foncée que lui. Mais lui, les Japonais, normalement, sont plus pâles. Mais pourquoi sa peau est foncée? Parce qu'il est toujours dehors en train de marcher, en train de chercher un autre combattant. C'est ça qui fait un character design, dans les détails. Et c'est pas des détails comme Lara Croft d'avant où il y a trop de détails. Non, c'est dans les détails minimes. C'est les petites choses qui font la différence. Regardez, il y a encore 2 autres, je sais pas pourquoi j'ai pas mis les photos de Dan et Akuma, mais il y a plusieurs personnages dans le monde de Street Fighter qui portent le même guise, mais avec des détails minimes différents qui racontent une histoire complètement différente. Elle, j'ai déjà dit c'est quoi, mais elle n'a pas l'air d'être ni une fille ni un gars, c'est fait exprès, c'est un tomboy. Et son bandana qui va de loin, c'est pour montrer la fluidité, parce que ses moves dans le jeu, elle fait un push comme ça, et elle reste debout dans la même pose, et son bandana vole dans l'air pour montrer sa puissance. C'est des petits détails comme ça, que si tu réalises pas, tu vois son mouvement est très minime, mais toutes les actions sont faites avec ça, un élément que les autres n'ont pas. Que Ryu, c'est juste un peu comme ça dans le vent, mais le prochain slide, c'est bon. Maintenant, DJ, il est venu un peu plus tard. C'était le seul personnage dans Street Fighter ou Super Street Fighter qui est venu juste après, qui était pas, que le design n'était pas fait au Japon. Qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est on dit, oh, ok, peut-être on comprend pas les Américains, ils n'aiment pas les personnages qu'on pense qu'ils vont aimer. Fait que on va demander aux Américains de faire un design d'un personnage. Fait que l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé un Américain, parce que tous les Américains savent faire du design. Et ils n'ont pas demandé un spécialiste. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les éléments qui sont hip à l'époque, qui sont vraiment trendy et vraiment now. C'est ça l'erreur de DJ. Maintenant, quand on regarde ça, on rit du design de DJ. C'est pas quelque chose qu'on dit en anglais timeless. Les autres éléments, des autres personnages, c'est des combattants qui peuvent exister n'importe quand dans les derniers 40-50 ans. Mais DJ, on peut presque dire, ah lui, il vient des années 90, peut-être 92, 13. Ah oui, à l'époque c'était hot un peu, ouais, on a vu un film avec ça. C'est trop spécifique. Et quand il y a des personnes qui ne comprennent pas cet élément de design, qui font un redesign de personnage de Street Fighter ou de n'importe quel jeu, ils vont toujours faire ça. Ils vont dire, ah mais je comprends pas pourquoi lui il a pas un goatee. Un goatee c'est hip maintenant. Fait qu'il ajoute un goatee avec des flammes et
les choses qui sont pas timeless, c'est des choses qui sont vraiment pour l'époque. Mais on ne sait jamais, des fois on peut mettre un élément qui va devenir timeless. Ça c'est bien sûr un peu de devinette qui est inclus, mais l'intention à la fin, c'est important aussi. Prochaine slide s'il vous plaît. Maintenant, l'autre chose qui est vraiment intéressante et qui est vraiment importante, c'est les poses. Est-ce que quelqu'un sait c'est qui? Spider-Man. Thank you. Mais est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a un costume? Est-ce qu'il y a de quoi? Juste en pose, on sait déjà. Même, je pense que même si je n'aurais pas montré ça, et juste là, tu aurais deviné que c'est Spider-Man. Juste à cause du façon qu'il met ses doigts, déjà, tu sais c'est qui le personnage. Quand tu regardes ici, ça peut être n'importe qui, mais la personnalité du stance ressort. Si toutes les images de marketing qu'on voit, il y a toujours le même pose, super-héros, et ils ne comprennent pas que ça ne montre pas de personnalité, ça ne raconte pas d'histoire, ça fait un peu beau, ok, peut-être un peu de Halo effect, mais c'est pas toujours ça qu'on veut qu'on... Même dans Street Fighter, on a deux personnages qui ont le même art martiaux, ils font tous les deux du Muay Thai, mais juste en où il regarde, où il met son champ, lui il tire un peu plus. Tu peux déjà voir que lui il est plus comme contrôlé, et lui il est un peu plus comme fou. Et c'est dans leur jeu, dans leur animation, on peut voir ça, ça ressort. On comprend tout de suite. Maintenant, l'autre élément qui est vraiment important, c'est de ne pas avoir des personnages qui sont unidimensionnels. Ok, j'ai Wolverine, ouais, ok, Wolverine est cool, pourquoi? Il n'est pas cool à cause qu'il est toujours le gars qui est gruff, que personne n'aime. Non, il est cool parce que lui, il est comme ça, sauf quand il voit Phoenix, Jean Grey. Et là, tout de suite, son visage change, son sourire il apparaît. Comme si un personnage et on compris ça dans le nouveau jeu God of War. Avant, les God of War étaient toujours le Wolverine que le marketing connaît, pas le Wolverine que les personnes qui lisent les comics connaissent. Il est toujours comme fâché, il a la même personnalité en face de tout le monde. Mais dans le nouveau jeu, ils ont mis une petite fille. Et devant elle, il veut être fâché, mais presque pas. Et juste ça, ça ajoute de l'humanité. Il ne devient pas une personne unidimensionnelle. Si on a personne A qui réagit différent à personne B que personne C et que personne D, mais eux, ils ne sont pas une faction ensemble. Mais eux aussi, entre eux, ils ont d'autres. Déjà, c'est une histoire. Déjà, on a un scénario. Prochaine slide. Maintenant, ouais, c'est... il y a beaucoup de présentations que j'ai vues en ligne concernant ça. Il veut comprendre pourquoi les personnalités de Disney, maintenant c'est Pixar aussi, parce que Pixar aussi, plutôt que Disney, qui comprennent ça. Pourquoi est-ce que les personnages de Disney dans le passé et de Pixar maintenant ont l'air plus vivants? C'est à cause qu'ils montrent leur interaction avec tout qui est autour d'eux. Avant ça, les dessins animés, le gars est debout jusqu'à temps que c'est son tour à parler. Et ensuite, c'est son tour à parler, sa bouche bouge et c'est fini. Dans Disney, ils sont toujours en mouvement, ils sont en train de regarder, même si quelqu'un leur parle de quelque chose d'autre, ils sont en train de regarder quelque chose et montrer leurs sentiments. Ça, c'est important dans les jeux vidéo. Comme dans les films, c'est plus facile de dire à un acteur de faire ça, mais dans le jeu vidéo, ça prend du budget, ça prend comme you have to think about it. Prochaine slide. Et bien sûr, moi je ne vais pas aller dans des détails, j'avais quelques exemples, mais je pense que Rosalie a vraiment bien parlé de ça. Le background story, les motivations, fait que si vous pouvez passer à l'autre, c'est pas nécessaire de rester plus longtemps. Et maintenant, c'est Working Around Limitation. C'est très possible que vous connaissez déjà ces deux histoires, mais je vais les raconter quand même. La raison que Mario regarde, comme il y a ce design, c'est à cause des limites techniques et les limites de talent. Miyamoto, quand il a fait le design de Mario, à l'époque, il avait le droit d'avoir 4 couleurs par personnage maximum, et même les programmeurs nous ont demandé s'il vous plaît, essayez de rester avec 2 ou 3, et essayer de limiter ça le plus possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait besoin de séparer les bras du torso. Fait que, ok, il porte des overalls maintenant, il n'y a pas de choix. On doit les mettre parce que je ne sais pas comment faire pour ajouter d'autres couleurs, fait que j'ai pas le choix de faire ça. Ah, je sais pas comment animer des cheveux. C'est Miyamoto qui a dit ça. C'est pour cette raison qu'il a une casquette. Ok, je sais pas comment dessiner une bouche. Je lui donne une moustache.
Ah ok, les sourcils, je veux pas que ça soit une autre couleur. Ah, on oublie ça, pas besoin de sourcils. C'est vraiment comme ça. Et en plus de ça, ils voulaient l'appeler Mr. Video. C'était le nom original de Mario. Avant qu'il a réalisé, peut-être c'est pas une bonne idée. Mais c'est juste, tout ça c'est à cause de limites que Mario a. Et les autres éléments sont venus plus tard. Le M sur son chapeau, de couleur bleue. Il n'y avait même pas de bleu dans le Mario original. Tout ça c'est venu plus tard. Et le même est possible même comme 15 ans plus tard. Quand on a vu Crash Bandicoot, on avait les mêmes limites, pas les mêmes limites, mais d'autres limites aussi. Crash Bandicoot est orange à cause que les designers dans Naughty Dog, ils ont regardé tous les écrans de fond, ils ont fait des color charts de tous les écrans de fond, et ont voulu voir c'est quelle couleur qui ressort le plus. Ils ont vu que c'est le rouge, fait qu'ils voulaient qu'il soit rouge. Et sur les anciennes télés, le rouge est bled. C'était pas vraiment, c'est un peu flou. Ok, fait qu'ils ont dit oh, on va pas faire rouge, qu'est-ce qui ça marche? Ok, l'orange c'est bon. Ok, on a mis de l'orange, oh non, maintenant on peut pas faire des niveaux de lava. Ok, on oublie ça. C'est vraiment comme ça qu'ils ont choisi sa couleur. Avant, Crash n'était pas un Bandicoot, c'était un Wombat. Vous voulez l'appeler Willy Wombat. Mais il y avait déjà un Willy Wombat. Ils ont dit ok, on trouve quelque chose d'autre. C'est vraiment comme ça. Ils n'ont même pas pensé. Ok, ça c'est pas important, on va venir plus tard. On veut juste que ça soit un personnage. Le nom va venir plus tard. Fait qu'ils n'ont pas pensé du nom jusqu'à la fin. Il a été appelé Willy Wombat, même qui ont décidé qu'il ne va pas être un Wombat jusqu'à la fin. Ils lui ont donné des gants parce que dans le jeu, quand il bouge, l'orange sur l'orange, ça disparaît. Fait qu'ils ont donné des gants pour cette raison, juste pour que, même si tu vois pas le bras, ton cerveau va le dessiner pour toi parce que tu vois la main qui est là. Ils ont mis son corps jaune ici et un peu noir dans le fond, à cause que quand il tournait, des fois, on voyait pas où est-ce qu'il, where he was facing. Fait que, pour cette raison, ils ont mis du jaune, comme ça, tu vois du jaune, oh ok, il regarde par là. Oh, tu vois du brun, oh ok, il regarde par là. Et même chose pour les pantalons. L'animation, quand ils ont donné des gros pantalons, c'était pas clair où est-ce que son genou était des fois. Parce que avec les limites des polygones, c'était pas clair. Des fois, ça a l'air qu'il était debout comme ça. Mais quand ils mettaient du blanc, c'est clair. C'est simplement pour cette raison. Et l'autre, il n'y a pas de coup, parce qu'il n'y a pas de coup du tout, à cause qu'il manquait des polygones. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de coup. Ça, c'est le design avec des limites. Et maintenant, dernier slide. Tout ce que j'ai dit maintenant, c'est juste des choses que j'ai remarquées moi-même en jouant des jeux toute ma vie. Fait que bien sûr, il n'y a pas de règles qui ne peuvent pas être utilisées, comme j'ai montré avant avec Gordon Freeman, qui est entre les deux, etc. Fait que c'est juste des exemples, des choses que si vous pensez de ça, vous pouvez ajouter des éléments au personnage quand vous faites du design. Mais bien sûr, les meilleurs personnages, c'est ceux qui ne suivent pas des règles. Avec ça, prochain slide. Et bon, merci.